Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à Sur la route de nos festivals, nous sommes dans la belle municipalité de Saint-Ludger-de-Milo pour la 9e édition de Milo en rodéo. Donc, le festival a une durée de 4 jours. Le jeudi, le festival commence en douceur. De 17h à 19h, nous avons un 5 à 7 au bord du lac et à 19h30, du bingo sur le chapiteau au coût de 20 $. Vendredi, c'est une grosse soirée. De 17h à 19h, encore un 5 à 7 sur le site. Vers 20h, c'est relever le défi qui se déroule ici dans le manège. En fait, c'est une compétition de chevaux, tout simplement. 21h, cette année, nous avons eu le spectacle de Steve Degagné sous le Chapiteau, donc, et le Grace Band, sans oublier, c'est important de le préciser. Donc, vraiment, environ 600 personnes se sont rassemblées ici sous le Chapiteau. Ça débordait. Vraiment une belle soirée qui s'est terminée avec DJ Bruno sous le Chapiteau. Le samedi, le site ouvre dès 8h avec un gros brunch, donc n'importe qui peut venir bruncher. De 9h à 11h, c'est l'atelier Groupe Nature animé sous le Chapiteau. Vers 10h, c'est le début des compétitions de Gymkhana au manège encore, donc vraiment très attendu le Gymkhana dans les rodéos. De 14h30 à 16h30, animation de danse avec Linda Gagnon.
De 13 h à 17 h, les Fous du Roi, donc des clowns, des très grandes personnes et plein de choses pour s'amuser, des jongleurs, ainsi de suite, qui sont ici pour divertir vos enfants. Vers 18 h, c'est un souper méchoui et soirée Jello Musique. Jello Musique qui est très attendu, je n'en ai entendu parler. 20 h, une course à relais à pied, ce qui est assez spécial pour un festival, mais vraiment intéressant. 21 h, un spectacle de cracheurs de feu, des Fous du Roi encore. Et 2 h, la fermeture du site. Donc, le dimanche, encore pour les leftos, le brunch débute à 8 h. Vers 10 h, c'est le début des compétitions de Gymkhana, encore pour la deuxième journée. De 10h30 à 11 h, le début des chants de la célébration country. C'est la chorale À tout cœur qui est ici. De 11 h à midi, c'est la célébration country qui est sous le chapiteau. Un spectacle de 13h30 à 15 h qui est Jean-Nicole, encore sur le chapiteau parce qu'on ne sait jamais s'il va faire beau, s'il va faire moins beau. Donc le chapiteau est toujours pratique. De 14 h à 16 h, c'est de l'animation pour les enfants. Et à 14h30, des cours de danse et animation. Voici la partie de l'émission la plus attendue, la partie bien-être. Non, je rigole. Honnêtement, c'est vraiment merveilleux parce que pour les amoureux de la nature, ici à Saint-Ludger-de-Milo, il y a une magnifique plage. En fait, regardez derrière moi, le paysage est magnifique. Plusieurs vacanciers qui sont venus ici se réfugier sur la plage parce que nous avons une journée très ensoleillée. Donc, n'importe quand, n'importe qui peut venir profiter de la plage et regarder les compétitions. Donc, je suis avec la présidente de la 9e édition de Milo en rodéo, Madame Chantal Arnold. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous me parliez des débuts de Milo en rodéo. Cette année, c'était exceptionnel. On a débuté ça avec un bingo jeudi soir avec un gros lot de 1 000 $ qui a été gagné.
C'était une madame il y a des gens de Milo qui ont gagné, mais le gros lot a été gagné par une madame de l'extérieur. Les gens étaient très contents. Puis déjà, même si c'était nouveau, il y avait quand même au-dessus de 100 personnes qui se sont présentées à notre bingo. Ça a commencé comme ça. Le vendredi soir, hier soir, on a eu notre 5 à 7 avec des petites bouchées. Les gens étaient commencés, les kiosques de nourriture étaient commencés à servir. Donc, il y en avait pour tous les goûts. On a fait vraiment une belle soirée avant le spectacle de notre cher Steve Desgagnés il a comblé la foule. Il est en demande encore, tout le monde nous dit, bien, faites-les revenir, c'est vraiment exceptionnel. Puis il était content d'être ici, puis les gens étaient contents qu'il soit ici. C'était vraiment, il devait y avoir aux alentours de 600 personnes dans le chapiteau. D'après vous, qu'est-ce qui fait la popularité de ce festival? Bien, tout d'abord, c'est sûr que les compétitions de Gymkhana, même si il y a des gens qui disent on connaît moins ça, mais c'est quand même de plus en plus connu. Ici, à Milo, on a la finale du Gymkhana. Donc, c'est avant Saint-Tite, là, c'est la finale, je pense, régionale. Ça fait en sorte que notre festival est très... après ça, le site est tellement... on a tellement un beau site. Les riders se convainquent tout ensemble en disant c'est le plus beau site, un des plus beaux sites où on va. Ils ont de la place pour faire pratiquer le chevaux, ils ont de la place pour les promener. On a vraiment un beau site. Ça, c'est en fait. Puis après ça, bien, c'est sûr, puis sans oublier, une des premières raisons de la réussite, c'est nos commanditaires, nos bénévoles. Sans eux, là, oublie ça, on n'a pas de festival, là, c'est clair. Voulez-vous me parler un petit peu de l'historique de Milo en rodéo? Comment tout ça a commencé? Ça a commencé, ça, c'était des gens de Milo qui ont été à celui de Saint-Léon, qui avait le Gymkhana. Le maire de la municipalité, sa fille, fait des compétitions de Gymkhana. Donc, Marc a contacté quelques personnes à Milo. Bon, ils ont été voir ça. Ils ont commencé un petit comité. Écoute, la première année, c'était vraiment... mais ça, tout de suite, les gens ont embarqué. Les commanditaires ont embarqué aussi. Donc, ça a roulé sa bosse là, depuis 9 ans. C'est vraiment... On se prépare déjà. On a commencé déjà à penser pour notre 10e édition, notre 10e anniversaire. Donc, c'est ça. C'est comme ça un petit peu l'historique du début du Milo en rodéo. Pour les cantines mobiles ainsi que les petits commerces, est-ce que c'est vous qui les approchez ou c'est eux qui viennent vers vous? Pour la plupart, c'est eux qui voient. D'abord, on est sur le site touristique, donc avec les pamphlets puis le bouche à oreille, ben ça fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui nous contactent. On a quand même une liste, puis ça se parle entre eux autres. Moi, j'étais à Chambord, j'ai parlé avec des gens qui étaient là, des kiosques. Fait que je dirais que c'est pas mal moitié-moitié. On a des téléphones, mais on fait des téléphones aussi. On les invite. C'est sûr que les gens sont toujours libres de venir ou pas. Mais écoute, on a même un monsieur de la Gaspésie. Ça fait 2 ans de fil qu'il vient. Puis il est enchanté, il adore ça venir ici. Il arrive le mercredi soir avec son petit campeur, puis il est bien content. J'ai vu qu'il y a plusieurs structures gonflables, des activités pour les enfants, donc vous misez vraiment familial? On mise beaucoup familial, oui, parce que les gens, la fin de semaine, ça travaille toute la semaine, ça veut passer du temps avec les enfants. Fait que je pense qu'on englobe le plaisir pour tout le monde. Là, c'est vraiment... oui, on mise beaucoup sur ça. La place des enfants va toujours avoir une certaine priorité pour nous autres, oui. Voulez-vous nous parler un petit peu de la programmation du samedi et du dimanche et de la plus grosse soirée? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, là, on a parlé du vendredi, mais vraiment le samedi. Bon, comme là, ce soir, là, ben aujourd'hui, là, le Gymkhana a commencé aux alentours de 10h30. Ça va bon train. Ça n'arrête pas là, jusqu'à 5h. Il y a un break pour l'heure du souper. On a notre souper Michoui qui est ce soir avec Tendance Traiteur d'Alma. Déjà, on vient de faire le calcul. Là. On a au-dessus de 300 cartes de souper de vendues. Donc, ça devrait aussi aux alentours de 350 soupers. Le chapiteau est là. On a Jello Musique à soir en musique qui va faire danser le monde. Il va arriver, il doit être sur le bord d'arriver. Il va s'installer, puis il va commencer à mettre de la musique puis mettre de l'ambiance. On a le Grand Prix Barry à 20h au niveau du manège
Grand Prix Barry. Ensuite, on a la course à relais. Ça, c'est nous, les gens du comité qui organisent ça aussi. Puis à 21h30, on a le cracheur de feu. Ça se passe dans le manège aussi. Ça, c'est la troupe Les Fous du Roi qui sont ici après-midi. Ce soir, ils font le cracheur de feu. Donc, c'est pas mal ça. Demain matin, on a notre célébration country. Après ça, on a la messe, écoute, pas la messe, la chorale de tout cœur. On a une très belle chorale qui pratique depuis une couple de mois des chansons. C'est toutes des chansons country. C'est vraiment beau. Ça se passe sous le chapiteau. On a les déjeuners encore demain matin qui sont le brunch. Toute la journée du Gymkhana. En après-midi, on reçoit Jean-Nicole. Toi, tu le connais sûrement pas. Oui! Parce que, bon, Jean-Nicole, il va être ici en spectacle demain après-midi. Donc, ça englobe pas mal, là, puis au travers toutes les autres activités, là, les structures gonflables. Il y a plein de choses à faire. Je me demandais, est-ce que c'est difficile de contacter les artistes comme ça, de niveau connu? Tu sais, c'est sûr, parfois, des artistes locaux, c'est plus facile, mais quand vous allez chercher des artistes qui viennent de plus loin, est-ce que c'est difficile? Non, à venir à date, on n'a pas eu de difficulté. Bon, Steve Desgagnés, il est dans la région, on a contacté son agent. Jean-Nicole, ça faisait quand même 2-3 ans que on attendait plus l'occasion propice pour le faire venir, mais lui, il nous contactait aussi de temps en temps. Oui, ça l'intéressait depuis 2-3 ans là, de venir faire un petit spectacle ici. Puis, donc, ça va être une belle après-midi du dimanche là, que les gens vont pouvoir venir voir le spectacle. Ceux qui n'ont pas déjà le passeport, la journée de demain, même pour le spectacle de Jean-Nicole, c'est 5 $ pour rentrer sur le site au complet puis voir le spectacle. Donc, je pense que les gens qui n'ont pas déjà le passeport puis le bracelet pour la fin de semaine, bien, ils peuvent venir à la journée. Finalement, pour terminer, avez-vous des projets futurs pour Milo en rodéo? Voyez-vous en grand? Bien, certainement pour le 10e anniversaire. On a l'intention, le comité a l'intention de mettre un accent un peu plus prononcé pour le 10e anniversaire. On veut faire peut-être plus de choses. Je ne dévoilerai pas toutes les idées qui ont sorti, mais puis voir en grand, c'est... Moi, là, je pense que, en tout cas, les gens du comité seraient d'accord avec moi en disant que on ne veut pas venir trop gros puis trop en grand. Parce que souvent, c'est là que c'est plus difficile après de ramener. Quand tu arrives avec une année financière, que tu as un petit peu plus de difficultés, bien, c'est dur de ramener puis rabaisser un petit peu les spectacles. Ah, bien, on va y aller moins cher, là, on a moins d'argent. Fait on aime mieux garder un succès, mais régulier, puis être constant dans notre... Fait que, en grand, oui. On voit en grand, je pense que je verrais plus ça comme la continuité de notre... que ça tombe pas. Je pense que c'est là-dessus qu'on va essayer d'axer le plus possible. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup.
Donc, il y a vraiment une panoplie de choses à se mettre sous la dent. Je suis vraiment surprise parce qu'il y a des stands de nourriture qu'on voit pas partout dans les festivals. Entre autres, Croque-Bonbon, un stand spécialement pour les sucreries, pour celles et ceux qui ont la dent sucrée. Ensuite, Monsieur Fondu, qui est, d'après moi, mon favori parce que je suis une fanatique des fruits et du chocolat. Donc, il fait de la fondue au chocolat avec des fruits qu'on peut tremper à l'intérieur. Bien sûr, la traditionnelle cabane à patates qui est aussi sur le site. Ensuite nous avons des structures gonflables pour les jeunes. Donc, toute la journée, ils peuvent s'amuser. Ils sont tous ouverts. De la surveillance, bien sûr, parentale est nécessaire. Mais par contre, les jeunes y adorent toute la journée, je dis bien, à partir du matin jusqu'à pas à la fermeture du site, mais à peu près sur l'heure du souper, les structures gonflables sont ouvertes. Donc, beaucoup de jeunes s'y amusent et c'est vraiment plaisant. Pour les intéressés qui veulent se procurer un passeport pour les prochaines années, ils sont disponibles au marché Milo, au dépanneur Les Cousines, Bar du Lac, la Maison Gourmande, restaurant Bar L'Union et au Régal Express. Donc, c'est ce qui conclut notre émission Milo en rodéo. La semaine prochaine, on se retrouve au Festival des Brasseurs. Pour moi, je m'en vais profiter du beau temps. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi.
Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Mais comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi.